Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. Jenny a rencontré Darnell à l'été 2004, dans les rues humides et ensoleillées d'Atlanta. Elle avait 26 ans et travaillait de nuit comme aide-soignante au Grady Memorial. Les horaires étaient pénibles, mais Jenny tirait fierté de son travail. Son salaire ne lui rapportait jamais grand-chose, même avec le loyer et les études de son petit frère. Mais elle éprouvait de la satisfaction à aider les personnes âgées à prendre leurs repas et leurs médicaments, à les voir sourire quand leur famille ne leur rendait pas visite. Pendant ce temps, Darnell s'occupait de la sécurité dans un chantier naval près des voies ferrées. Il parlait de grands rêves, devenir propriétaire, aller à l'université, trouver un moyen de sortir sa mère de la cité. Jenny aimait ça. Il parlait fort, mais travaillait dur. Il comprenait leurs difficultés respectives d'une manière qui semblait fatale. Leurs cours n'étaient pas glamour. Il n'y avait pas de dîner coûteux ni de sortie hors de la ville. La plupart des soirs, Darnell apportait à Jenny un soda à la pêche et des chips à la fin de son service, et ils s'asseyaient sur les marches de son appartement, discutant de tout et de rien. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient, et petit à petit, Jenny réalisa que partager son petit espace avec quelqu'un ne la dérangeait pas. C'était le sens de l'humour de Darnell, sa façon de lui préparer le petit déjeuner après ses 12 heures de travail, sa façon de la faire rire quand tout le reste lui paraissait pesant. Les années qui suivirent ne furent pas faciles. Darnell fut licencié du chantier naval et passa d'un emploi à l'autre. Jenny prenait des heures supplémentaires, parfois des doubles, parfois des week-ends consécutifs, juste pour les aider à survivre. Quand Darnell a parlé de reprendre les études, Jenny a trouvé un moyen de concrétiser son projet. Elle a contracté un prêt personnel à son nom pour payer ses cours et ses manuels, sachant pertinemment qu'il lui faudrait des années avant de pouvoir tout rembourser. Elle ne s'est jamais plainte, même lorsque le fils de Darnell, né d'une précédente relation, avait besoin de nouveaux vêtements, ou lorsque sa mère a perdu son emploi et a emménagé chez eux pendant quelques semaines, qui se sont transformées en presque un an. Jenny a été présente tout au long de cette période. Elle a vendu le petit lopin de terre que son père lui avait légué après son décès, juste pour rembourser une partie de la dette de Darnell sur sa voiture et verser un acompte pour l'achat d'une Honda d'occasion afin qu'il puisse travailler. Elle jonglait entre 2, parfois 3 emplois, allant des gardes de nuit à l'hôpital au ménage des bureaux à Buckhead le dimanche, en passant par la coiffure dans son salon quand elle en avait l'énergie. Darnell jurait qu'un jour, les choses seraient différentes. Ils se rattraperaient. Ils allaient sortir de ce cycle et avoir quelque chose à eux. Ils se sont mariés en 2008 au palais de justice du comté de Fulton. Le mariage était modeste, seul le frère de Jenny, la mère de Darnell et quelques amis étaient présents. Il n'y avait pas de robes assorties ni de dîner avec traiteur, mais cela semblait juste. Le juge leur a demandé s'ils souhaitaient un contrat de mariage. Darnell, souriant et tenant Jenny dans ses bras, a répondu « Bien sûr, au cas où on aurait un coup à gagner, non ». Ils ont tous les deux ri, mais Jenny se souvenait des avertissements de sa mère sur la confiance et l'argent, sur la façon dont les gens peuvent changer lorsqu'ils trouvent enfin un peu de réconfort. Jenny insista pour que, si jamais il y avait une grosse manne, elle soit protégée de tout ce qu'elle avait abandonné. Ils signèrent un simple accord, écrit de la main du frère de Jenny et notarié dans un magasin du coin, stipulant que si Darnell gagnait une grosse somme d'argent pendant le mariage, Jenny la recevrait intégralement en cas de divorce. Darnell ne le lut même pas attentivement. « Tu sais que je ne te quitterai jamais, ma puce, dit-il en l'embrassant sur le front. » Les années passèrent. Parfois les choses s'amélioraient, parfois elles empiraient. Darnell a terminé ses études supérieures, a décroché un emploi stable de responsable d'entrepôt et, pendant un temps, tout leur travail a semblé porter ses fruits. Mais le stress ne s'est jamais vraiment dissipé. Le fils de Darnell avait besoin d'argent pour une voiture, la santé de sa mère s'est dégradée, et c'est Jenny qui l'accompagnait à ses rendez-vous. En cas de crise, Jenny était toujours celle qui s'occupait de tout, trouvait l'argent, appelait les bonnes personnes et maintenait la famille unie. À la quarantaine, Jenny était tellement fatiguée que le sommeil ne pouvait rien y faire. Elle aimait toujours Darnell, mais parfois elle se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait pensé à elle-même une fois. Elle rêvait de petites choses, d'une journée seule au parc, de dormir tard sans se soucier des factures ou des pannes de voiture. Elle chassa ses pensées, ils formaient une équipe, c'était ça l'amour, se disait-elle. Le jour où Darnell gagna à la loterie, tout changea. Il avait acheté ce billet à gratter sur un coup de tête dans une station-service en rentrant chez lui.
Jenny travaillait 2 fois plus ce soir-là. À son retour, Darnell l'attendait déjà, souriant comme s'il avait perdu la tête, lui agitant le billet devant le visage. « Bébé, on a réussi », répétait-il sans cesse, jusqu'à ce que Jenny crut s'évanouir d'excitation. Elle fondit en larmes, riant et pleurant à la fois. Elle appela son frère, puis sa meilleure amie du lycée, pour leur dire que tout allait enfin s'arranger. Ils se rendirent ensemble à la loterie nationale pour réclamer leur gain, soit 8 millions de dollars, en espèces. Pour la première fois de sa vie, Jenny se laissa aller à de grands rêves. Elle voulait acheter une petite maison en dehors de la ville, et peut-être retourner à l'école. Darnell parlait d'une nouvelle voiture, de rembourser les dettes de sa mère, et peut-être d'un voyage à Hawaï. Ils commencèrent à chercher des maisons en ligne ensemble. Jenny s'autorisa même à regarder des robes de soirée, imaginant ce que ce serait d'entrer enfin dans un magasin sans se soucier du prix. Mais le changement fut rapide et brutal. En quelques jours, le téléphone de Darnell s'est mis à saturer d'appels de personnes que Jenny n'avait jamais rencontrées. Des cousins, de vieux amis, et même des femmes qui prétendaient être sorties avec lui. Il commença à dépenser de l'argent rapidement, à acheter des chaussures neuves, des montres de marque, à dîner dans des endroits tapas à accent grave-l'œil que Jenny n'avait vu qu'à la télévision. Il rentrait plus tard à la maison et prenait un air distant. Jenny essayait de lui parler, de lui rappeler leur projet, mais Darnell la repoussait d'un geste de la main, disant « Laisse-moi profiter de ce bébé, on le mérite ». La situation s'est aggravée lorsque l'argent a été versé sur leur compte. Darnell a quitté son emploi, s'est mis à faire la fête, à voyager avec ses fils, à louer des voitures de luxe et à séjourner dans des hôtels où Jenny n'avait jamais mis les pieds. La première vraie dispute a eu lieu lorsque Jenny a demandé comment rembourser leurs dettes et mettre de l'argent de côté pour la retraite. Darnell lui a répondu sèchement, l'a traité d'ingrate et a dit qu'elle essayait de le contrôler. Ce soir-là, il n'est pas rentré. Jenny a essayé de garder le contrôle. Elle ignora les murmures des voisins, les regards inquiets de ses amis. Elle rangea après les fêtes de Darnell, tenta de contacter sa mère pour obtenir de l'aide, mais elle haussa les épaules et dit « Laissez cet homme s'amuser, il l'a bien mérité ». Le fils de Darnell cessa de venir, trop occupé par sa propre vie maintenant qu'il y avait de l'argent à gagner. Un soir, après avoir travaillé tard, Jenny rentra chez elle et trouva ses vêtements emballés dans des sacs poubelles sur le porche. Les serrures avaient été changées. Darnell était à l'intérieur, riant avec une femme que Jenny ne reconnaissait pas. Une grande fille à la peau claire, en talons et robe de créateur. « Tu ne vis plus ici », dit Darnell en la regardant à peine. « C'est fini pour nous. Les papiers arrivent. » Jenny le supplia de parler, de la laisser entrer, mais il lui claqua la porte au nez. La femme à l'intérieur éclata de rire. Jenny resta assise sur les marches pendant 1 heure, espérant qu'il changerait d'avis, mais il ne sortit jamais. Les papiers du divorce arrivèrent le lendemain matin, remis par un adjoint du shérif, alors que Jenny séjournait chez un cousin. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Elle pleurait à chaudes larmes, se demandant comment elle en était arrivée là. Chaque appel à Darnell tombait directement sur la messagerie. Lorsqu'elle essayait de parler à sa mère, elle se contentait de lui dire qu'il valait mieux le laisser tourner la page. Ses amis qu'elle connaissait depuis des années ne répondaient plus à ses appels. Même sa belle-fille lui a envoyé un SMS, « Il est heureux maintenant, laissez-le vivre ». Jenny se sentait invisible. Pendant des mois, Jenny a erré. Elle oscillait entre la maison de sa cousine à Birmingham et l'appartement exigu de sa marraine à Memphis. Elle acceptait des petits boulots d'intérim quand elle le pouvait, nettoyage de bureau, caisse d'une station-service, tout pour payer ses courses et subvenir à ses besoins. Les nuits étaient les pires. Elle restait éveillée, repensant à chaque conversation, à chaque sacrifice, à chaque instant où elle avait fait passer Darnell et sa famille en premier. Elle se demandait si quelqu'un l'aimerait à nouveau un jour, ou si sa vie n'avait été qu'une longue erreur. Elle n'avait pas d'argent pour payer un avocat. Au début, elle avait tellement honte qu'elle refusait de se battre. Mais son frère, qui se souvenait encore de ce mariage au tribunal, lui rappela quelque chose. « Vous n'aviez pas signé quelque chose à l'époque ?» Il a fallu 1 semaine à Jenny pour ressortir les vieux papiers d'un carton défoncé contenant ses affaires. Le contrat de mariage était là, jauni et froissé, mais toujours parfaitement clair. L'accord n'était ni long ni compliqué. Ce n'était que 2 pages, écrites à la main en lettres majuscules, avec leurs 2 signatures en bas. Il était écrit, sans équivoque, que si Darnell touchait un jour de l'argent, une loterie, un héritage, quoi que ce soit, pendant son mariage avec Jenny, et qu'en cas de divorce,
Jenny recevrait tout. Jenny se souvenait de chaque ligne. Elle se souvenait du soir où il l'avait écrite, de la promesse de Darnell, « Je ne te quitterai jamais, mais si jamais je le fais, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. » C'était Jenny qui avait insisté, mais Darnell avait accepté. Il avait même plaisanté, « Si jamais je deviens riche, ce sera uniquement grâce à toi. » Avant que Darnell n'épouse Jenny, cette dernière l'avait soutenue, à travers toutes les épreuves. Elle avait contracté de nombreux prêts pour lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Elle avait enchaîné les boulots, jonglant entre les horaires à l'hôpital, les missions de ménage et les tresses, juste pour maintenir Darnell à flot. Quand les choses se sont vraiment compliquées, elle a même vendu ses propres propriétés, le lopin de terre que son père lui avait légué, sa vieille voiture, les bijoux de famille, afin que Darnell puisse rembourser ses dettes, reprendre ses études et avoir une chance d'avoir une vie meilleure. Malgré toutes les épreuves, Jenny l'a soutenu. Darnell a juré de rester à ses côtés et de ne jamais la quitter, et c'est pourquoi il a signé le contrat de mariage, promettant que Jenny recevrait tout s'il la quittait un jour. Mais Darnell avait tout oublié quand l'argent était arrivé. Il était tellement absorbé par sa nouvelle vie, ses nouvelles voitures, ses nouveaux amis, sa nouvelle femme, qu'il n'avait même pas pris la peine de relire le contrat de mariage. Il pensait que Jenny disparaîtrait discrètement, comme elle avait toujours fait le ménage après les bêtises des autres. Jenny a trouvé un avocat qui a accepté de prendre son dossier en charge après avoir lu le contrat de mariage. C'est infaillible, lui a-t-il dit. Il ne peut pas s'enfuir. Jenny était engourdie, à peine capable de comprendre ce qui se passait. Se venger ou faire souffrir Darnell lui importait peu. Elle voulait juste un endroit où se reposer, un lit à elle. La bataille juridique fut brève. Darnell tenta de plaider sa cause, d'intimider, mais le juge n'eut guère besoin de lire le document. L'avocat de Jenny sortit du tribunal avec la décision en main. Tous les gains de loterie de Darnell devaient être transférés à Jenny, avec effet immédiat. Le jour où l'argent est arrivé sur son compte, Jenny était assise au bord du lit jumeau de sa cousine, les yeux rivés sur l'application bancaire sur son téléphone. Elle pensait être triomphante, mais au lieu de cela, elle ressentit un profond soulagement. Elle n'a appelé personne. Elle n'a rien publié à ce sujet. Elle n'en a même pas parlé à son frère tout de suite. Jenny ne désirait que la paix. Avec une petite partie de l'argent, elle s'acheta une modeste maison ensoleillée à Savannah, suffisamment loin d'Atlanta pour ne plus avoir à craindre de croiser des connaissances. Elle commença à cultiver un jardin, tomates, poivrons, choux verts, des plantes que sa mère cultivait autrefois. Elle a remboursé toutes ses dettes, remboursé tous ses amis et membres de sa famille qui l'avaient aidée par le passé, discrètement et sans tambour ni trompette. Elle n'a jamais révélé à personne combien d'argent elle possédait. Elle n'a pas acheté de voiture de luxe ni fait de voyages coûteux. Elle faisait ses courses dans les mêmes épiceries, fréquentait la même église, faisait discrètement des dons à l'hôpital où elle travaillait. Certains jours, elle ressentait encore le poids de ce qu'elle avait perdu. La famille qu'elle croyait avoir lui manquait, le sentiment d'être utile lui manquait. Mais pour la première fois de sa vie, Jenny dormait profondément, sachant qu'elle ne devait rien à personne. Elle n'avait pas à se démener, à se bousculer pour obtenir l'approbation de qui que ce soit. La paix valait plus que tous ces millions. Pendant ce temps, la vie de Darnell s'est rapidement effondrée. Sa nouvelle petite amie l'a quitté dès qu'elle a réalisé que l'argent avait disparu. Il a tenté de demander de l'aide à ses amis, mais personne ne voulait être là à la fin de la fête. Sa voiture a été saisie. Son téléphone a cessé de fonctionner. La maison dont il avait chassé Jenny a été saisie. Finalement, il est retourné vivre chez sa mère, qui lui adressait à peine la parole, sauf pour lui demander le loyer. Jenny a appris la chute de Darnell par son ancienne voisine, qui a appelé pour prendre de ses nouvelles. « Tu sais qu'il n'a plus rien, pas vrai ?» a dit la voisine. Tout cet argent, et rien à montrer en retour. Jenny a juste écouté, a dit qu'elle espérait que Darnell allait bien, et a raccroché. Elle ne s'est jamais réjouie, n'a jamais cherché à se venger. Jenny croyait qu'il fallait laisser le karma faire son œuvre. Elle vivait simplement, tranquillement, heureuse en sa compagnie. Parfois, elle s'asseyait à sa fenêtre, contemplant le jardin qu'elle avait aménagé, et repensait à toutes ces années passées à soutenir les autres. Maintenant, enfin, elle était autonome. Jenny n'avait pas besoin que le monde entier connaisse son histoire. Elle n'avait pas besoin de discours publics ni de moments viraux. Sa victoire était privée. Juste la liberté tranquille et stable qu'elle avait gagnée au prix de tous ses sacrifices, de toutes ses nuits blanches,
de toutes les gentillesses ignorées. Elle avait presque tout perdu. Mais au final, elle s'en est sortie avec sa dignité et 8 millions de dollars. Et ça lui a suffi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.